Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 12 octobre 2024 et nous allons nous pencher sur le thème de la pleine lune qui se formera dans le ciel intérieur chimique le jeudi 17 octobre 2024. Donc nous avons suivi l'actualité astrale depuis le printemps dernier. Nous avons vu une évolution se produire de modèles de répartition planétaire en modèle de répartition planétaire. Nous avons vu également émerger progressivement des configurations, des dessins, donc dans ce ciel de nouvelle ou de pleine lune que nous avons étudié avec beaucoup d'attention et dans lequel nous avons vu émerger progressivement au fil des mois un processus que nous avons appelé la seconde naissance. Tout d'abord, nous avons beaucoup retrouvé le même modèle, le modèle en bol. En général, au moment de la nouvelle lune, ce modèle en bol répartit toutes les planètes dans un espace, je dirais, assez étroit, mais pas trop. En tout cas, dans ce bol où sont toutes les planètes, il y a une fermentation qui fait que les relations entre les êtres humains ont tendance à s'envenimer assez facilement. Ça, tout le monde a pu l'observer. Et cela vaut également dans la vie intérieure de chacun. Les contradictions, les zones d'ombre sont mises en lumière et cela crée des conflits intérieurs. Donc que nous regardions à l'extérieur ou à l'intérieur de nous, nous pouvons assister au même spectacle, un spectacle assez dérangeant, mais très instructif car il nous demande d'une part de la lucidité et ensuite d'évoluer pour sortir d'un inconfort qui va grandissant, et c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, au moment où nous voyons émerger une planète Anse sur le bol, nous passons du bol au seau. Et à ce moment-là, la planète Anse qui se trouve au-dessus donc de la forme du bol, et qui constitue donc, comme l'anse d'un seau, joue un petit peu le rôle de planète aspirante. Elle tire les énergies qui sont en fermentation dans le bol vers le haut, et elle essaie d'en prendre le contrôle. Lorsqu'il y a une phase de contraction, c'est-à-dire lorsque les planètes se resserrent sur un espace plus étroit, eh bien la planète Anse qui va émerger au moment de la pleine lune le plus souvent, mais pas forcément, mais c'est souvent comme ça que ça s'est passé, en tout cas au fil des mois, depuis le printemps dernier. Donc cette planète Anse, là, va fonctionner en tant que manche d'un éventail, puisque nous voyons se former un éventail dans le ciel. Et cette planète Anse va non pas aspirer, mais vouloir exercer une action sur le paquet de planètes. Le paquet, dans le modèle, en fait, où le bol se resserre. Donc nous assistons à des phases de contraction et de dilatation qui produisent, et qui produiront à terme, qui doivent produire en tout cas, une seconde naissance. Mais une naissance qui ne se situe pas forcément sur la Terre, puisque ce processus apparaît dans le ciel. C'est une naissance qui a lieu dans le ciel. Alors symboliquement, cela signifie une mort au monde de la terre, pas forcément une mort réelle, puisque il faut vivre ce processus d'une manière un peu alchimique, même beaucoup, sur la terre. La terre se transforme, le corps de la terre est en train de se transformer. La matière elle-même est en train de se transformer et nous devons par conséquent suivre ce processus pas à pas et en faire quelque chose de positif. Alors que souvent, lorsque nous en sommes ignorants, ce n'est pas le cas. Alors pour revenir à ce que nous disions il y a un petit moment, dans le bol, les planètes se répartissent dans un espace entre 180 et 190 degrés. Cet espace se resserre progressivement.
Et nous nous retrouvons dans un modèle en coin, en grappe ou en paquet, où les planètes se regroupent sur un espace entre 120 et 130 degrés. C'est ce qui fait qu'il y a des phases de contraction et de dilatation. Et le bol devient un seau lorsqu'une anse apparaît en face du groupe de planètes, et un éventail lorsqu'une planète anse apparaît sur le coin, la grappe ou le paquet de planètes. Voilà. Alors nous avons vu ces dernières semaines que ces deux modèles émergents avaient tendance à se déliter, à se défaire, pour aboutir à un modèle mixte, où nous avons vu un peu de la balançoire, c'est-à-dire deux groupes de planètes en opposition, ou carrément une éclaboussure, les planètes réparties un petit peu partout dans les signes du zodiaque. Donc la balançoire montre qu'il y a une décantation qui s'est produite dans le bol et qui a vu apparaître deux groupes de planètes, un groupe qui était coaché par Pluton, qui signe les forces de la matérialité, et un autre groupe qui était dirigé par une autre planète. Ça peut être Vénus ou une autre planète, mais en tout cas, dans tous les cas, ce deuxième groupe cherchait à traduire l'action des forces de la lumière sur la Terre. Donc le premier groupe de planètes signe en l'être humain sa part d'ombre et le second sa part de lumière. Et c'est ce rapport dissonant et même conflictuel que nous voyons entre la part de lumière et la part d'ombre à l'intérieur d'un individu comme à l'intérieur des groupes humains, des sociétés qui les composent, des nations, des pays, etc. Ce processus, donc, peut aboutir, lorsqu'il est mal compris, à des conflits graves. Mais ils proviennent du fait que nous avons des contradictions, que nous avons un pied dans le monde ancien, le monde de la part d'ombre, et peut-être un pied de temps en temps dans le monde nouveau, qui est représenté par notre part de lumière. À la lumière de ce qui vient d'être dit, nous comprenons que nous sommes dans une période de transition. Le modèle en bol et en paquet se défait jour après jour, et il donne lieu à une forme qui se trouve être, au moment de la prochaine pleine lune, donc du 17 octobre, pratiquement une éclaboussure. C'est entre l'éclaboussure et la balançoire. Donc on va progressivement vers une période de chaos. Et parce que l'éclaboussure, qui est la forme où toutes les planètes sont dispersées un petit peu n'importe où sur la roue zodiacale, cette éclaboussure montre que les énergies ne sont pas coordonnées, elles partent un peu dans tous les sens. Tout est possible, le meilleur comme le pire. Et par conséquent, c'est une période très, très instable, insécurisante, qui s'ouvre devant nous. Alors, il y a cette opposition normale de la Lune et du Soleil que nous voyons dans le thème de la pleine Lune, et qui se situe, puisque le thème a été monté à Paris, la capitale de notre pays, donc la France. Donc nous avons le Soleil qui est en milieu de ciel, qui semble la planète dominante du thème, en face de la Lune, qui se trouve donc bien évidemment sur la cuspide de la maison 4, donc conjointe au nadir du thème. Donc c'est plus qu'une opposition. Il y a vraiment d'un côté ceux qui sont avantagés par leur statut, je dirais, astral, donc ils sont en haut de la pyramide, et puis les autres qui sont en bas, qui sont à la base de la pyramide. Donc la Lune représente le peuple, et il y a une dichotomie qui est très, très accentuée, donc c'est plus qu'une opposition, c'est un conflit qui est en train de s'amorcer, et qui est représenté sur la carte du ciel par
un carré qu'on appelle une croix cosmique. Ce carré est constitué par le Soleil qui est en carré avec Pluton, qui est lui-même en carré avec la Lune, qui est elle-même en carré avec Mars, la planète du conflit et de la guerre. Donc c'est une période où il y a plus que des tensions, il peut y avoir une insurrection, il peut y avoir des tensions qui se libèrent de façon très violente dans la société, que ce soit ici comme ailleurs. Et il suffit d'écouter un peu l'actualité, les informations diffusées par les médias, qu'ils soient contrôlés ou moins ou pas, pour se rendre compte que nous sommes en ce moment dans une sorte de chaudron et que cela chauffe très très fort. Alors cette croix cosmique a un côté positif, c'est qu'elle permet l'extériorisation de problèmes non réglés qui fermentent depuis longtemps, comme nous avons pu le dire en étudiant les quarts du ciel des nouvelles et des pleines lunes. Il y a des aspects karmiques qui demandent à s'extérioriser. Et comme ces carrés se trouvent en signes cardinaux, ils génèrent beaucoup d'agressivité. Donc les conflits débordent sur le plan physique. Et c'est évident en ce moment si on considère ce qui se passe en Palestine, en Ukraine et ailleurs. Et tout simplement à l'intérieur de la société où nous vivons. Alors, y a-t-il une solution? Il y en a toujours une, mais elle demande à prendre notre destinée en main. Elle demande à travailler intérieurement, à rien échanger, à travailler sur notre part de lumière, à accroître notre part de lumière pour que celle-ci puisse transformer, illuminer notre part d'ombre. La part de lumière, vous l'avez sur le thème de la pleine lune par un triangle isocèle qui est composé de 3 planètes, Vénus, Pluton et Neptune. Donc il met des planètes qui travaillent pour la lumière en tenaille sur le significateur des forces de l'ombre, c'est-à-dire Pluton. Donc l'étau se resserre autour de Pluton qui est mis en lumière, et donc cela explique que beaucoup de choses qui étaient cachées auparavant sortent maintenant dans le grand public. La part d'ombre est représentée par le même trigone, donc qui est formé par Vénus et Neptune par rapport à Mars. Donc c'est l'aspect, je dirais, conflictuel, guerrier qui se fait jour non pas dans l'inconscient, mais dans le conscient et dans les relations humaines, puisque Mars est en maison 7, et en maison 7, en Cancer, il est en chute. Donc il provoque une remise en question brutale au sein de la famille, puisque le Cancer est le signe de la famille, comme au sein des nations. Donc il est bien évident que nous sommes dans une période très violente, et que pour en sortir, il est vraiment important de faire preuve de beaucoup de bonne volonté, de travailler sur soi, en essayant de mettre en évidence des valeurs humaines, des valeurs même spirituelles, avec Neptune en poisson, et également avoir des projets qui mettent en lumière la beauté, ce qu'il y a de meilleur en l'être humain. Donc l'aspect moral, qui est si dégradé aujourd'hui, est appelé à terme à reprendre la place qu'il a perdue au fil de cette dégradation du tissu social qui s'est produite, qui s'est propagée, qui a gangréné en fait le corps social depuis plusieurs décennies, et qui atteint maintenant un point de non-retour. Voilà, donc ce que j'avais à vous dire par rapport à aujourd'hui. Il est très important de travailler sur soi. Ora et labora, prier et travailler. À très bientôt.